qui dit Chuck Norris dit action. Et qui dit action dit cérémonie des Césars. Alors ouais, j'ai des belles transitions, vous allez voir, Cérémonie des Césars. Et le César du meilleur réalisateur est attribué à Roman Polanski. Ah, voilà, comme tout le monde, je pense qu'à ce moment-là, j'ai entendu et le César du meilleur conducteur de bus est attribué à Émile Louis. Ouais, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, hein. Ah, fort, très fort, très fort. Là, ils auraient pu donner n'importe quel César, soyez honnêtes. Mais celui-là, il pique. Parce que le mec, il a pas volé 3 chouquettes à la boulangerie. On est d'accord. Ah, il a quand même drogué, sodomisé une gamine de 15 ans dans le jacuzzi de Jack Nicholson. Et c'est pas la fonction primaire du jacuzzi. Ah, 2-3 bulles, tu te détends, tu vois. Lui, c'est bien détendu, visiblement. Non, et toutes les autres plaintes, tu vois. Après, j'entends le discours des gens, ils disent, ah, faut séparer l'artiste de l'œuvre. Pourquoi pas? Mais ça reste la même bite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le blanc en deux, Ah, franchement, c'est assez fou. C'est assez fou. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en France, finalement, il vaut peut-être mieux remplir un enfant que de vendre de la drogue. Excusez-moi. Non, c'était un like de l'église catholique. Alors. Ah, on va y aller, hein, détendez-vous, là, enlevez les manteaux, hein, ça va y aller. J'ai pas fini, j'en suis qu'au début, hein, Non, et qui dit Roman Polanski, évidemment, qui dit sodomie. Mais qui dit sodomie? 49.3, yes. On va y aller aussi. Et là, pas de champagne, pas de drogue, ni de jacuzzi. Alors là, c'est un clavio dans l'arrêt, 10 mètres d'élan et je me file dans la boîte à choco. Exceptionnel. Et les mecs, j'ai vu, ils ont le droit de rajouter des amendements. C'est-à-dire qu'ils ont passé le texte en force, et derrière, ils ont le droit de mettre du Tipex. Voilà, de rajouter des trucs, des petites vannes, des machins. Là, je vous le dis clairement, ils ont trempé le phallus dans du verre pilé. On va un petit peu saigner les copains. Je vous le cache pas. Et ce qui est marrant, c'est que Macron, il disait à propos des gens qui se plaignaient comme quoi on n'était plus en démocratie mais en dictature, il disait mais allez-y en dictature. Allez-y. Ouais, je suis pas mauvais, hein, Macron, non? Au moins du niveau de Canteloup, ça va, calmez-vous. Allez-y en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. C'est pas si bas, Vladimir Macron, hein. Continue, on est pas loin. Évidemment, ce qui a fait polémique, c'est que il y avait en même temps l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Et au-delà du complot, pas complot, le truc habituel, la petite guéguerre, moi je me suis posé une question. Pourquoi 5000? À quel moment tu te dis, est-ce que le coronavirus, tu vois, en dessous de 5000, il se dit, non, la vérité. Non, Serge, tu veux me niquer, en dessous de 5000 là-bas. Ou j'en profite pour glisser une petite blague cliché sur les juifs. Ouais, bah c'est filmé, j'ai besoin de buzz. J'en ai marre de jouer dans un garage. Mais bon, là je me dis, quitte à ce qu'il se fout de notre gueule, le gouvernement, pourquoi on ne ferait pas pareil? Alors j'ai un petit truc à vous proposer, les copains. Pourquoi on ne se rassemblerait pas par petit paquet de 4999? Et on décale, hop, 4999. Et hop, bon, apparemment vous préférez la sodomie, bon. Pas de problème. Et qui dit 49.3? Oh, je vous ai dit, j'en ai plein. Dit 16,3333333. Et qui dit 16,3333333? On est contrôlé par les machines, les gars. Et essaye de répondre, qu'est-ce qu'il nous dit? Quitte. Pardon, excuse-moi. Van K2000, van pour les trentenaires. Je vais repartir. Qui dit 16,3333333 dit le nombre de spectateurs à la tournée de King V. Alors ah, le pauvre. J'ai vu ça, c'était pas bien. Bon, déjà, j'ai appris qu'il chantait encore. Non, je pensais qu'il était décédé. Enfin, j'espérais, du moins. Non, mais le pauvre, j'ai vu la vidéo, ça m'a fait de la peine. Pas longtemps. Bah, en fait, juste le temps d'écouter ça.
J'aimerais trop qu'elle m'aime. Je vois qu'il y a une justice dans ce monde aujourd'hui. Ça me fait plaisir s'il pouvait disparaître à tout jamais. Alors, non, mais il n'y a plus de repères dans ce monde, il n'y a plus de repères. Je dirais, qui me fait remplir plus les salles? Une petite fille de 6 ans aux États-Unis se fait meloter, je ne sais pas si vous avez vu. Là, les Grecs jouent au ball-trap avec des migrants. Red Bull. Il y a le mec aussi, là, le mec, Le Pen, bah oui, Le Pen, qui soutient Rachida Dati. Si même Jean-Marie nous lâche, bon. Et le mec qui a fabriqué sa fusée là pour prouver que la Terre est plate. On va en parler 2 minutes de ce bonhomme là. Il est costaud, lui, il est costaud. Alors je vous lis le descriptif que j'ai trouvé sur lui sur internet. Ça s'invente pas. Cascadeur de profession. Michael Hughes, surnommé Mad Mike, Mike le fou, avait construit dans son jardin avec l'aide d'un ami une fusée propulsée par de la vapeur. Déjà au moins le mec est écolo, c'est déjà ça. Il avait été sponsorisé par plusieurs marques pour fabriquer un vaisseau spatial et avait déclaré à la presse locale qu'il comptait s'élever à plus de 1500 mètres d'altitude pour prouver que la Terre n'est pas ronde, mais qu'elle est, je cite, à la forme d'un frisbee. Alors admettons, je peux prouver que la Terre est plate. 1500 mètres, c'est quoi? Un tiers du Mont Blanc, à peu près, on va dire ça. Donc si tu veux prouver que la Terre est plate, mais va faire une petite rando, qu'est-ce que tu t'emmerdes à construire une fusée dans ton jardin? Puis je me dis que depuis le temps, il aurait dû y avoir quand même 2-3 alpinistes pour nous prévenir. T'as vu Bernard? Ça tombe, c'est plat. Ouais. On prévient les autres ou... Non, c'est notre petit secret. Complètement de pays. Là, j'en ai marre. Et qui dit que la Terre est plate dit débile? Évidemment. Et qui dit débile? Trouvez-le, c'est le dernier. Nadine Morano. Et oui, elle est, je sais pas si vous avez vu sa dernière petite sortie là. Du nectar de Nadine. Alors, elle a fait forcément un petit tweet après que Aïssa Mega, une actrice française, ait fait un discours sur le fait que ça manquait de diversité dans le cinéma français. Et elle a tweeté. Là aussi je lis parce que c'est cocasse. Très bien. Si vous n'êtes pas content de voir autant de blancs en France, mais repartez en Afrique. C'est pas la chute, c'est pas la chute. Y a-t-il 50% de blancs dans les films africains? Du nectar de génie. Non, moi je comprends pas qu'il n'y ait aucun producteur d'humour qui se soit encore penché sur son câble. À côté, Blanche Gardin, c'est de la merde. Du coup, je vous ai concocté un petit frichti, des meilleurs punchlines de Nadine. Alors, numéro 1, on commence en douceur. Il y a une invasion massive arabo-musulmane. Nadine Le Pen. Ensuite, ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Nadine physionomiste. Qui lui arrive à la cheville? Pour l'instant, personne. Pour moi, il y a Napoléon, De Gaulle et Sarkozy. Nadine Susboule. Le vol des portables à l'arraché, ça n'existait pas avant que les portables n'existent, vous voyez? Nadine Vandame. Ce que j'attends d'un jeune musulman, c'est qu'il ne parle pas verlan et ne mette pas sa casquette à l'envers. Nadine styliste. Beaucoup d'immigrants qui quittent leur pays, qui fuient la guerre. Heureusement qu'on n'a pas fait pareil en 39-45 ou en 14. Nadine historienne. Je suis sarkozyste jusqu'au bout des globules. Nadine Lachety. Versus les Marseillais. Quand vous retournez dans ce quartier, regardez la gare du Nord. On n'a plus l'impression d'être en France, on a l'impression d'être en Afrique. Nadine n'a pas tout à fait tort. Et le dernier, c'est mon petit préféré. La pizza, je l'aime plutôt Regina et pas orientale. En revanche, j'adore le couscous et les briques à l'œuf. Nadine la gourmande, il n'y a pas de... merci Nadine.